Bonjour, c'est un anniversaire dont on aurait préféré se passer, mais la réalité est là, abrupte. Un an après l'enlèvement de 219 lycéennes nigérianes par Boko Haram, elles sont toujours entre ses mains et vivent sans aucun doute un calvaire. Il y a quelques mois, une mobilisation mondiale s'était mise en branle, aidée par le concours de personnalités médiatiques et un slogan « Bring back our girls », tout cela en vain. Selon un rapport d'Amnesty International, ce sont même au total 2000 femmes et jeunes filles qui ont été enlevées depuis l'an dernier par la secte islamiste intégriste. Chaque après-midi, raconte Le Figaro, les proches des jeunes lycéennes kidnappées se retrouvent dans un parc d'Abuja, la capitale. Ils exigent des comptes, des nouvelles, mais les filles restent introuvables et les autorités silencieuses. Certaines, selon des rumeurs persistantes relayées par Libération, auraient été forcées de se marier, puis parfois auraient été assassinées. D'autres seraient devenues esclaves ou bombes humaines. Libération a choisi pour sa une de rendre hommage à deux artistes, deux écrivains qui furent aussi des hommes engagés qui se sont éteints hier. François Maspero, représentant d'une certaine idée de la gauche, figure intellectuelle majeure de la génération 68, et Günter Grass, qui représenta une certaine idée de l'Allemagne en s'érigeant comme mauvaise conscience d'un pays qui fut rongé par le nazisme. Il est bien plus, dit le journal, que le prix Nobel de littérature de 1999. Très tôt dans les années 50, il a développé la conscience du plus jamais ça. Il voulait en quelque sorte être professeur de démocratie, un intellectuel de gauche mais indépendant. Aujourd'hui en France, s'enthousiasme pour la candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024, au point d'en perdre l'esprit de Pierre de Coubertin. L'important c'est de gagner, titre le journal. Il se rattrape en pages intérieures en précisant que pour remporter l'organisation des JO, il faudra jouer collectif avec le reste du pays et surtout les départements voisins. On termine avec deux images du jour à découvrir aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France. Celle-ci d'abord, figurez-vous que nos piafs, si bavards en ce printemps naissant, sont en voie d'extinction. En l'espace de 30 ans, l'Europe a perdu plusieurs centaines de millions d'oiseaux communs. Alors pour commencer son plan de préservation pour ces espèces, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, vous invite à compter les moineaux dans vos jardins et autres balcons. Enfin, sans transition, voici d'autres oiseaux moins communs des conseillers municipaux du Doubs qui posent nus pour appeler les automobilistes à ralentir pour le bien des enfants du village. Reste à savoir comment les conducteurs et les petits ont réagi à la photo pour le moins déroutante. Bonne lecture, à demain.